sais, il y a des moments où tu écoutes une histoire et tu sais déjà comment ça va finir. Tu le sens, tu le vois, mais la personne en face, pas encore. Moi, je vis ça tous les jours. En consultation, au téléphone avec une amie, au restaurant en famille. Des gens racontent leur vie et en quelques phrases, tout est déjà là. Parfois, en 5 minutes, tu donnes un conseil et tu vois le regard de l'autre qui change. Mais dans la vraie vie, on n'a pas toujours le temps d'aller jusqu'au bout. Alors ici, on va le prendre ce temps. À travers moi, c'est ça. Des histoires inspirées du réel, des situations qu'on vit toutes à un moment ou un autre, et ce moment précis où tout devient clair. On va revenir dessus, décortiquer ce qui se joue vraiment dans certaines situations et surtout mettre des mots sur ce que tu avais déjà compris sans toujours pouvoir l'expliquer. Pas pour juger, pas pour expliquer dans le vide, mais pour que cette fois, tu ne restes pas coincé au même endroit. Je suis Tatiana, médecin généraliste, et ici, on va regarder toutes ces histoires autrement. Cet épisode, il est un peu hors calendrier. J'avais envie de le faire. C'est mon cadeau de fête des mères. À toutes les mamans, les mères biologiques, adoptives, les tantes, les cousines, les grandes sœurs, les marraines, celles qui prennent soin d'une manière ou d'une autre. Et aussi à celles qui ont dû apprendre à se materner elles-mêmes. Parce que quand tu n'as pas reçu, tu dois inventer. Et parfois, on ne transmet pas ce qu'on veut, on transmet ce qu'on connaît. Avoir un enfant, c'est souvent présenté comme le plus beau des cadeaux. Porter, nourrir, transmettre, donner du sens. Et parfois aussi réparer. Surtout quand toi, tu n'as pas reçu tout ce dont tu avais besoin. Alors tu te promets que toi, tu seras là. Que ton enfant pourra tout te dire. Que tu feras mieux. Et si c'est une fille, encore plus. Tu te reconnais en elle. Même geste, même mimique, comme une deuxième chance. Valentine a 16 ans, elle va voir sa mère Géraldine qui a 47 ans. Elle lui dit d'une voix neutre « Maman, j'ai un problème ». Géraldine fait la vaisselle, elle bloque. Son front se plisse, elle fronce les sourcils. Elle se reprend tout de suite comme quelqu'un habitué à rester stoïque en cas de crise. Elle sent une légère vague d'angoisse, mais continue sans lever la tête de ses assiettes. Valentine ne prononce pas un mot, alors sa mère Géraldine la regarde et lui dit « Vas-y, je t'écoute » et reste debout. Valentine aussi reste debout et la regarde, comme si elle attendait quelque chose. Un feu vert peut-être. Géraldine, elle, ne sait pas quoi faire, ni quoi dire. Alors elle s'impatiente, ses jambes s'agitent, elle piétine, se tourne vers sa fille. « Eh bien, parle, Valentine, je t'écoute !» Sa fille se crispe, baisse la tête et soupire. Maintenant, les larmes lui montent aux yeux. Elle étouffe un sanglot. Plantée là, toujours debout. Et la Géraldine comprend encore moins. Elle lui dit un peu en haussant le ton « Mais qu'est-ce qu'il y a? Depuis quand on se met dans des états comme ça? Sans raison en plus !» Valentine dit « Laisse tomber, maman, c'est rien !» et part dans sa chambre en pleurant. Géraldine ne la retient pas et se retourne vers son évier et reprend sa vaisselle. Le bruit de l'eau savonneuse sur les assiettes est moins douloureux à supporter pour Géraldine que celui des pleurs sur le visage de sa fille. Ah là là, la fête des mères. Il y a des femmes qui l'attendent avec impatience pour recevoir des cadeaux, des remerciements ou en offrir, et d'autres pour qui c'est toujours un peu délicat, voire un peu triste. Sans forcément savoir pourquoi, parce qu'on parle beaucoup d'amour maternel, de liens naturels, de transmission, parfois même de mères toxiques, mais on parle moins de ce que ça demande quand toi-même, tu n'as pas toujours reçu cet amour maternel. Comment tu fais pour accueillir l'émotion de ton enfant quand certaines des tiennes n'ont jamais été accueillies? Comment tu fais pour rassurer, apaiser, conseiller, contenir quand on ne l'a pas toujours fait pour toi? Tu peux te retrouver à devoir nourrir quelqu'un alors qu'à l'intérieur de toi, il y a encore des endroits qui ont faim. Et non, ce n'est pas toujours du regret maternel. Parfois, c'est plus flou que ça, plus ambigu, plus silencieux aussi. Parce que les femmes qui vivent cela n'en parlent pas toujours. Elles ont fait du mieux qu'elles ont pu et parfois les cicatrices profondes sont invisibles. Elles ont des enfants, des neveux, des nièces, des élèves, etc. qu'elles aiment et qu'ils aiment en retour. Elles se sont malgré tout construites et ont construit leur vie. Leur côté maternel est salué. En apparence, tout va bien. Mais parfois, il y a des scènes comme celle-ci, qui font tout remonter. Et la carapace se fendit un peu. Parce que même si certaines femmes donnent et trouvent un sens à leur histoire en ayant un enfant, en plus une fille, la présence de ta fille ne remplace pas forcément l'absence de ta mère. Même si ça donne du sens, même si ça permet parfois de réparer un peu, l'effet miroir peut être brutal. Alors non, tout n'est pas simple.
Et si cette journée est délicate pour toi, tu as le droit, c'est OK. Même si ce n'est pas la réaction attendue. Peut-être que certaines choses méritent d'être regardées autrement, approfondies. Mais ça, on en parlera dans d'autres épisodes sur la famille. Une mère peut aimer profondément, mais être limitée émotionnellement. Être mère, ça ne guérit pas automatiquement ce que tu n'as pas reçu. Parce qu'elle-même n'a pas été nourrie. Et nuance importante, ce n'est pas un manque d'amour, c'est un manque de ressources. Parfois, en tant que mère, ce n'est pas que tu ne veux pas donner, c'est que sans modèle, tu ne sais pas comment le faire. Et si une fille ne sera pas toujours mère, une mère a forcément été la fille de sa propre mère. De son côté, la fille ne demande pas une mère parfaite, une solution magique. Elle demande présence, accueil, sécurité émotionnelle. Et quand ça ne vient pas, elle se crispe, elle pleure, elle se sent incomprise. Pas parce qu'elle exagère ou est trop sensible, mais parce que son besoin est simple et universel. Et surtout non comblé. Et c'est là que les blessures s'installent. Parfois, ça se manifeste par de la dépression, de l'anxiété, des comportements à risque, ou bien carrément de l'agressivité et un manque d'empathie envers l'histoire de sa mère. Ce besoin d'ailleurs est le même que celui de sa mère, qui parfois attend que sa fille le comble. Le vrai conflit n'est pas entre une mère et la fille, mais à l'intérieur de soi. Chez la mère, on sent qu'il y a l'envie de bien faire, mais aussi une incapacité à répondre, une montée d'inquiétude face à la détresse de son enfant, et hop, ça déclenche de la culpabilité, de l'anxiété, qui se transforme parfois en frustration et en impatience. Encore une fois, en tant que mère, parfois, tu donnes ce que tu peux, mais pas toujours ce dont ton enfant a besoin. Et chez la fille, qu'est-ce qu'on voit ? Un besoin d'amour, le besoin de présence, d'écoute, qui là ne sont pas accueillis. Et bam, ça déclenche chez elle un sentiment de ne pas être comprise et d'abandon ou de rejet, qui précède de la confusion et de la culpabilité. Et qu'est-ce qu'on a au final ? Des relations où personne n'est mauvais, méchant, personne n'a totalement tort, mais où quelque chose existe, est là, est prêt à circuler. Mais ça bloque. Et ce quelque chose, c'est peut-être tout simplement l'amour maternel entre une mère et sa fille. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cet épisode qui t'a touché ? Dis-le-moi en commentaire ou en DM, parce que le sujet des familles, j'ai encore beaucoup de choses à dire dessus. Tu peux aussi mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. N'hésite pas à partager l'épisode à quelqu'un que ça pourrait aider ou le garder pour toi. Mais dans ce cas, applique les conseils. On se retrouve dans 2 semaines. Et en attendant, toi, tu vas faire quoi ?